Bonjour les amis, c'est Pharaon, j'espère que vous allez bien. Bonjour les amis, c'est Pharaon, j'espère que vous allez bien. Ma voix vient de revenir, heureusement. De retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous m'avez réclamé, demandé à maintes reprises, qui concerne les mêlées joueurs contre joueurs. Comme vous le savez, c'est un événement très important, et c'est celui qui rapporte le plus de fragments de tome bleu, la ressource la plus recherchée, la plus rare du jeu. Mais avant de commencer, comme d'habitude, pensez à liker la vidéo, à lâcher un max de pouces bleus pour soutenir la chaîne. Pensez aussi à faire un petit tour en description. Vous y trouverez des liens intéressants, notamment le Wiki Sanseiya, le site de la commu officielle qui transmet toutes les informations concernant le jeu, ainsi que le lien de Utip, de ma chaîne Utip, de mon compte Utip, qui permet de soutenir la chaîne gratuitement en regardant des vidéos. Donc pensez-y, s'il vous plaît, ça donne de la force à la chaîne. On est aussi très proche des 1000 abonnés, on approche les 1K. Merci à tous pour tout, pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos follow, pour vos messages divers de remerciements. Je vous remercie sincèrement, la chaîne grandit et c'est aussi grâce à vous. Donc on est proche des 1000, je compte sur vous pour aller au bout. Ceci étant dit, venons-en au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler et de faire de la mêlée joueur contre joueur. Donc comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, en quoi ça consiste. Le but du jeu en fait c'est de... déjà c'est ouvert le samedi et le dimanche de 13h à 23h. Pour rappel, c'est un mode de jeu dans lequel on va pouvoir gagner des fragments de tomes bleus. Sur 6 victoires, vous repartez avec 2 tomes bleus, c'est énorme. C'est vraiment énorme, il ne faut vraiment pas passer à côté, il ne faut pas oublier de les faire. Pour moi, s'il y a un seul événement PVP à faire de la semaine, c'est bien celui-là, donc pensez-y, faites-le. C'est ce qui va vous rendre plus fort, ce qui va vous permettre de monter vos personnages. Et avec les gemmes, les tomes bleus sont la ressource, la denrée la plus rare et la plus recherchée du jeu. Donc voilà, pour obtenir la récompense, il faut faire 6 matchs et avoir 6 victoires. Vous avez le droit à 3 défaites. Vous pouvez faire 6 victoires et 3 défaites, ça passe. Donc voilà, sachez que si vous gagnez 6 matchs, vous repartez avec 400 diamants, 10 fragments de tomes bleus et des coffres, récompenses divers avec des éclats de compétences, de vœux astrales, etc., des gemmes astrales. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une partie, on peut lancer un multiplicateur de billets. On peut lancer 4 fois la récompense en une game. Donc c'est ce que je recommande de faire. Pensez bien à acheter vos billets. Moi, je les ai déjà achetés. On est limité à 2 achats par semaine. Vous faites vos 2 achats pour être prêt le week-end. Et en cas de défaite, pensez à supprimer les pertes. Parce que si vous avez 3 défaites, vous perdez l'investissement, vous perdez la partie. Donc pensez-y. Les pertes se suppriment avec cet objet, les pierres de fer inversées, qui s'achètent bien sûr contre 500 cristaux seulement. C'était très cher, mais bon, ça en vaut la chandelle. Donc si vous perdez, si vous êtes à 2 loses, 2 défaites, pensez à acheter et à supprimer les pertes pour arriver au bout de la game. Donc voilà, je vais lancer le premier match avec vous. On va faire un peu de PVP. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de PVP sur la chaîne de Pharaon. Donc on va se faire du PVP ensemble. On va essayer de faire un match, voire 2 maximum. Et derrière, voilà, la théorie, c'est de gagner les 6 victoires. Si vous perdez, vous aurez le droit à un match bonus contre un bot. Un match très facile qui vous donnera une victoire assurée. Donc en gros, il faut gagner 3 matchs PVP contre des vrais joueurs. Et en cas de défaite, vous jouerez un bot qui sera très facile à battre. Donc voilà, vous inquiétez pas. On va essayer d'envoyer une team compétitive. Parce que le but du jeu, quand même, c'est de gagner. Il faut absolument qu'on arrive à gagner ces 3 matchs, comme je vous dis. Donc, on risque de tomber sur de la team IkiGC. Très forte chance. Le combo Iki, Jamian et June reste toujours très efficace. Donc on va partir sur ça dans un premier temps. Hop, et mince, j'ai trop tardé, j'ai pas vu le chrono. Et je me retrouve dans un match avec une équipe pas forcément voulue. Contre Kerry Perez. Et allez, c'est parti, Kerry Perez. Ça ressemble à un match bots quand même, cette histoire-là. Bon, perdons pas de temps. Double tour sur Milo. Ça me paraît très accessible en face. J'ai l'impression d'être tombé sur un bot. C'est un match contre un bot, c'est sûr. Vous voyez, contre les bots, c'est très simple. Une attaque du Phoenix, c'est déjà plié. Donc, la pétrification à proc, la réincarnation du Phoenix. Donc là, c'est torché. C'est clairement gagné. En 2 secondes, c'est fini.
Après, je soupçonne mes enfants d'avoir joué un petit match derrière mon dos, et d'avoir supprimé la perte. Parce que c'est pas normal qu'on commence avec un bot. On doit commencer normalement avec un match PVP. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits coffres autour que je viens de détruire avec le Phoenix. Vous le regarderez ça en replay si vous voulez. Qui donne un buff. Donc là, grâce à ce coffre, on a gagné un buff qui fait qu'on consomme moins. On a une réduction de coût d'énergie de -1. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. C'est bon à prendre. Mais là, ça y est, c'est fini. Voilà, comme vous pouvez le voir, les bots, ils sont très simples à jouer. Donc là, il y a déjà une victoire. Une victoire cadeau. Donc dites-vous en fait qu'il faut gagner 3 matchs contre des vrais adversaires. Et vous aurez 3 matchs offerts sur un plateau via les bots. Donc voilà. Première victoire cadeau. Donc là, je suis à 1 sur 6. Et si je peux aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout. Mais le but, c'est que la vidéo soit pas trop longue et pas trop embêtante. Même si, bon, c'est du PVP, donc ça reste intéressant de faire du PVP avec vous et de commenter surtout les matchs PVP. Donc là, on est sur une vraie team, un team canon. Sur le papier, vous voyez, c'est ce coffre-là dont je parlais. Si vous arrivez à exploser ce coffre-là, et ben vous gagnerez des jolies récompenses. Donc c'est bon à prendre hein, quand même. C'est bon à prendre, c'est bon à prendre. Alors team canon, si on tombe vraiment sur une team canon, ça peut être embêtant. Il faut qu'avec le Phoenix, je fasse le boulot très vite. On va faire un double tour sur Phoenix. On va tanker peut-être avec la June. Allez, on va essayer de la jouer sécurisée. Team Iki, June, Luna, Kiki. Limite, Kiki, j'aurais même pu ne pas le mettre. C'est pas grave. Hop, on va pas prendre de risque. On va focus très vite le canon. Hop là. Heureusement que j'ai mis le double tour sur Iki. Donc je vais pouvoir marquer avec mon skill numéro 1 l'illusion du Phoenix. Maintenant je suis sûr de viser canon. Et pourquoi le double tour n'a pas proc? C'est étrange parce que j'avais mis un double tour sur Iki. Et le double tour n'a pas proc. Alors, je suis assez étonné. Je regarderai ça dans le ralenti. J'ai peut-être raté un bout d'épisode. Là ça sent le combo type canon de la mort. Team Canon a toujours efficace. En plus il a un gros saga à 7000 avec une explosion. 7000 en plus en attaque cosmique. C'est énorme. Avec une explosion galactique de niveau 3, ça peut faire le café, hein. Ça peut faire très mal. Donc là, il faut absolument que je ne neutralise. J'ai oublié de poser la res sur le tour 1. J'espère que ça va pas me coûter cher. Bon, on peut espérer que le IKGC fasse le boulot. Et je suis étonné de ne pas avoir réussi à... Ah oui, mais en fait, le double tour ne passe pas si on reçoit une altération d'état. C'est vrai, j'avais oublié ce paramètre. C'est pour cela d'ailleurs que tout à l'heure ça n'a pas proc. Donc comme vous pouvez le voir, un prêtresse noire est un bon counter à IKGC. Là je me fais bien embêter. Et je risque de me prendre un triangle et un combo saga canon. Et de perdre des plumes dans cette histoire. Mais en effet, ouais, tout à l'heure le combo n'avait pas fonctionné. Parce que prêtresse noire m'avait gêné. Donc là je suis en très mauvaise posture. C'est parti pour une défaite même, j'ai envie de dire. Hein. Tac. Le problème c'est que j'aurai pas le temps d'arriver jusqu'à Milo. Parce qu'il va répéter ses combos. Jusqu'à la fin je suppose. C'est assez intelligent, c'est assez équilibré hein, son équipe en face. Hein. Au final. Hein. C'est assez équilibré. Il va falloir que je trouve une solution. J'aurais dû balancer le Ares sur la prêtresse noire bien avant. Tac. On va l'embêter en montant la vie de mes personnages importants. Tac. On va monter la vie aussi de la Luna. Parce qu'on va avoir besoin d'elle pour faire le combo Milo. Je vais essayer de m'en sortir avec Milo. C'est vraiment pas gagné. Hein. Parce qu'il va me reprendre le Milo dans le triangle d'or, à coup sûr. Voilà, pour éviter de se prendre le fameux combo. Et là, je n'ai plus mon Jamian pour heal. Donc ça va être compliqué quand même. Ça risque d'être compliqué.
plus de ça, le Cosmos, le duo que j'ai choisi, Ares, pas forcément la meilleure solution. Pour le coup. Ça va être très compliqué. Hein. Cette game là va être très très compliquée. Je vais même pas pouvoir utiliser mon Phoenix avec son double contrôle prêtresse noire et canon. Il m'embête pas mal. Hein. Voilà, prêtresse noire, elle est top tier encore sur la SEA. C'est pas par hasard comme vous pouvez le voir. Hein. Elle est vraiment contraignante dans certains cas de figure. Mais notre ami Juan, il joue bien le coup. Hein. Il joue bien le coup. Hein. Vous voyez, une team canon, hein, c'est une team très accessible. Hein. Tout le monde peut avoir la team que j'affronte, quasiment. C'est une team qui a la portée de quasiment tous. Et bah, ça fait encore le café. Hein. Pourtant, la méta a bien évolué. Une prêtresse pour embêter. Une marine pour heal. Et Canon Saga pour faire du dégât. C'est très bien. Elle va être pour lui cette game. Hein. C'est très très bien joué de sa part. Gros GG à lui. Ça c'est bien, ça sera l'occasion de vous montrer comment supprimer les défaites. Dans un mal, il y a un bien toujours. Là, je peux clairement rien faire. Le silence de prêtresse noire annule le double tour de Luna. Ce qui fait derrière que bah, je ne peux rien faire. Je peux pas lancer mes ailes ardentes du Phénix. Donc là, je pense que l'explosion galactique va être fatale à ma team. À l'ouverture du triangle, ça risque d'être la fin. Très bien joué en tout cas à lui. Hein. Bah, c'est une défaite. Bien joué à toi mon ami Juan G. Donc voilà, bah, voilà, ça sera l'occasion de vous montrer comment supprimer les pertes. Pour supprimer les pertes, vous cliquez sur supprimer les pertes, vous utilisez... Hop. Ah, bah, en fait j'ai cliqué trop vite. Donc voilà, j'ai cliqué, ça m'a enlevé la perte contre un... Ça s'appelle ça, contre une pierre de feu inversée. Bon. Et bah là, en toute logique, ça devrait être un match contre un bot. Comme je vous dis, après une défaite, on affronte un bot. Donc en cas de victoire, bah, c'est 6 adversaires PVP, 6 vrais joueurs. Et en cas de défaite, bah, vous affrontez un bot. Pour vous remettre un peu sur les rails. Ce qui est quand même bien, ce qui permet d'assurer quasiment la réussite de l'épreuve. Donc c'est plutôt cool. Donc hop. On va faire ça vite. Vite et bien. Allez hop. On va mettre un double sur les XGC. J'aurais pu mettre un double sur Milo en vrai pour aller plus vite, mais bon, c'est pareil. Contre un bot, ça n'aura pas d'influence, on va même accélérer la vitesse. Pour pas perdre de temps dans un match sans intérêt, sans enjeu. Allez hop. Ico Oka. Voilà, là j'ai ouvert un coffre. Je viens de recevoir une diminution pardon, de consommation de cristaux. On va même se permettre de frapper avec June. On peut même se faire plaisir dans ce mode-là. Allez Luna, fais-toi plaisir toi aussi. Luna et June qui balancent des attaques blanches. Voilà, il n'y a que dans ce mode de jeu là, il n'y a que en PVP, joueur contre joueur mêlé, que vous allez pouvoir faire ce genre de skill. Voilà, une victoire récupérée gratos. Donc là je suis à 2 victoires en ayant perdu un match. Donc là je vais lancer un vrai match aussi contre un vrai adversaire. Vous avez pu remarquer aussi qu'il n'y a pas de système de ban, donc c'est bien. Pour ceux qui ont des IKGC permaban, ce qui est le cas en PVP, hein, on peut quasiment jamais jouer le IKGC. Et ben rassurez-vous, en mode mêlée joueur contre joueur, vous allez pouvoir jouer votre IKGC sans aucun problème. À condition qu'il n'y ait pas de prêtresse noire en face. Parce que la prêtresse noire tout à l'heure, elle a fait que j'avais un Iki qui est devenu inutile, totalement useless. Donc voilà, on va lancer un 3e match. J'espère vous faire une belle démonstration ce coup-ci. Je suis du genre à vouloir tester les persos, à vouloir montrer un peu de beau jeu, mais parfois, vous savez, en PVP, hein, faut pas toujours chercher le beau jeu, faut chercher la victoire. Donc ça sent encore la team Canon en face. Après, il y a la team Canon IKGC hein, qui fait très très bien le taf hein, aussi. Hein. Ce coup-ci, on va essayer de la jouer un peu mieux.
Tac, 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 tac. On va rejouer la même. On va se mettre timidité d'Aphrodite pour pas se faire avoir par une potentielle prêtresse noire. Et là, avec la même team que tout à l'heure, ça devrait le faire. Tout à l'heure, ça s'est vraiment joué, en fait, à la prêtresse noire, qui m'a pas laissé en placer une avec mon Iki. Et ça m'a totalement perturbé, ça m'a empêché de poser mon jeu, de développer ma stratégie, et du coup de remporter la game. Donc là, on va focus Canon tout de suite, pour faire en sorte qu'il puisse pas lancer son triangle d'or. Donc s'il le lance, qu'il le lance qu'une seule fois, et avec des personnages level 80 éveillés au 8ème sens, on peut résister à un triangle. Hop, Jamian pour heal, full heal le Phoenix. Et voilà. Le canon en plus c'est pas très rapide, ce qui est assez étrange. C'est assez rare de rencontrer des canons lents. Donc voilà, il a même pas pu lancer le triangle d'or, donc ça sera une victoire haut la main. Je peux d'ores et déjà dire que le match est gagné. Parce que le nerf de sa stratégie s'appelle le canon. C'est pour ça qu'on appelle ça les team canon justement. Et perdre le canon tour 1, bah, à ce niveau-là, je pense que c'est éliminatoire. Hop là, on va... Ah, ça focus sur le coffre. Mais vous voyez le coffre dont je parlais. À l'ouverture de celui-ci, on va se prendre un... Ah, voilà, l'ennemi s'est rendu et il a totalement raison. Hein. Il a été très lucide en se rendant. Comme je l'ai dit, de toute façon, dans cette configuration-là, à la perte de son canon, il a perdu le match, clairement. Donc là, on est à 3 victoires. 3 victoires sur 6, on a fait la moitié du chemin. Donc voilà, le but du jeu, c'est vraiment ça. On met les joueurs contre joueurs, c'est d'arriver à 6 victoires sans prendre les 3 défaites. Donc ça se fait relativement bien. À partir du moment où vous avez une petite équipe correcte, et puis même avec une équipe, j'ai envie de dire moyenne, entre guillemets moyenne, même si tout est subjectif, hein, quelque part. Avec une équipe moyenne, même si vous prenez 3 défaites, et ben chaque défaite, vous allez avoir un match, une victoire offerte. Donc bon, ça coûtera cher, hein, ça coûtera 500 cristaux pour effacer une perte. Mais au final, dites-vous que vous allez avoir récupéré 2 tomes bleus. Donc ça vaut le coup. Hein. Même dans cette configuration-là, je vous conseille de supprimer les pertes. Puis vous savez le dicton qui dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Par contre, là, je suis face à une team IkiGC. Ça peut être très problématique si je gère pas bien cette histoire. Sachant que j'ai pas Poséidon dans ma team, contrairement à lui. Alors quand vous rencontrez un Poséidon avec une team IkiGC, il faut absolument faire un double tour sur Phoenix tour 1. Pourquoi? Pour cibler le Poséidon. Parce que si c'est lui qui est pris en chasse par le Phoenix, il ne pourra pas poser sa graine sur lui-même. Il peut la poser que sur les alliés. Donc en le ciblant lui-même, bah, vous l'empêchez de contrer le Phoenix. Donc, quand même, avec June et Jamian, ça peut être très très embêtant. À partir du moment où on prend en chasse le Popo, on commence plutôt bien. Après voilà, maintenant ça va être une guerre de Phoenix. Qui est le plus fort? Voilà, c'est le plus fort, c'est la team la plus résistante globalement qui prendra l'ascendant dans un match comme ça. C'est vraiment ça. Donc là, il a protégé son Poséidon avec le dieu Aphrodite. C'est très intelligent. Ça va lui permettre de pouvoir counter avec celui-ci. Hop, on va full heal le Phoenix bien sûr. Pour que le combo soit opérationnel. J'ai ciblé le Phoenix adverse. C'est pas trop mal en soi. Hein. Et lui aussi m'a ciblé, bah, c'est une guerre de Phoenix. Donc c'est bien. On aime ça, on aime les guerres de Phoenix dans Saint Seiya. Moi je vais... Et non, j'ai pas mis le dieu Arès. Donc je vais être embêté. Je vais pas pouvoir contrôler un adversaire. Mais c'est pas grave. On va essayer de prendre l'ascendant tout de même. Niveau Phoenix, niveau IkiGC, il a un bon Iki aussi, hein, 25 002 en plus en PV, 6500 en plus en attaque cosmique. C'est pas mal. Hein. Bon, j'ai 26 000 et 6400, donc ça se vaut. J'ai un peu plus de PV, mais un peu moins d'attaque. On est sur des Phoenix plus ou moins identiques. Hein. On va voir. Ça va être compliqué quand même de venir à bout du Phoenix adverse. Parce qu'on a tous les deux des Jamian, donc à chaque tour, Jamian va rebalancer la sauce. Seule chose qu'on va gagner, c'est d'affaiblir les... En plus de ça, il a changé de focus. On n'a plus de focus sur Poséidon, donc c'est quand même bien embêtant tout ça.
tac. Bon, les dégâts se partagent. Hein. Les dégâts se partagent sur toute la team adverse. Le petit avantage qu'il a, c'est qu'il a un Death Mask avec lequel il pourrait éventuellement se heal. Donc là, il a rebalancé un heal, un full heal sur son Phoenix. Il a bien fait. Je vais en faire de même. Et je vais balancer un full heal aussi sur Maluna, sur qui je compte pas mal quand même. Hein. J'ai fait un double tour sur Jamian pour prendre un petit ascendant sur le long terme. Et là, il a passé sa graine. Et là, par contre, ça va vraiment me déranger. Parce que Poséidon, c'est le vrai counter à IKGC avec sa Ice Crystal Seed. Donc là, je vais essayer de finir Poséidon pour plus être embêté par la Seed. Parce que là, sinon, il risque vraiment de prendre l'ascendant sur moi. Et les 4 attaques de Kraken ne vont pas m'aider. Avec June qui partage les dégâts, plus Poséidon qui me counter à chaque attaque, il a clairement un avantage sur moi. Avoir Poséidon en face d'un IKGC, c'est vraiment le vrai counter, le meilleur counter à prioriser. D'ailleurs là, ça remet en cause pas mal de choses. Le fait qu'il ait mis la graine sur son Phoenix. Comme vous pouvez le voir, il m'a mis à plat mon Iki très très vite, malheureusement. Il va falloir qu'on réagisse à cela très très vite aussi pour espérer s'en sortir. Donc là, ce que je vais faire, je vais pouvoir remettre un double tour sur mon Phoenix. Et il a compris que j'allais cibler son Poséidon. Il a très bien réagi. Sauf que ce coup-ci, il ne pourra pas une seconde fois. Il ne pourra pas une seconde fois mettre Aphrodite pour détourner les attaques. Donc voilà, ça va jouer sur ça. Je joue ma dernière carte. Et après, incarnation du Phoenix. Il faut que je vienne à bout de son Poséidon. C'est la clé de la réussite. Avec en plus, il a 2 aiguilles écarlates sur 3. Donc je vais lui envoyer l'Antares avec Milo. S'il me tue pas avant. Oulala, oulala, oulala. C'est très très bien joué de sa part. Parce qu'il m'a empêché de... Il m'a empêché de soigner mon Phoenix. Très très bien joué, mon ami Jadou Joy. La victoire sera pour toi, je pense. GG. Vous voyez, en PvP, c'est aussi des très beaux matchs. Hein. C'est très intéressant. Pourtant, regardez, je suis un joueur assez confirmé quand même. Et je suis à 2 matchs de défaite. Donc ça montre que c'est très relevé, quoi. Que le PvP joueur contre joueur mêlé, c'est du vrai PvP pur. Bon, il y a le petit buff des coffres en plus. C'est vrai, regardez, supprimer les pertes. Là, j'ai une lose. Bon, je suis pas obligé de la supprimer maintenant et gaspiller. Parce que si je perds plus de matchs, je passe. Le but, c'est d'avoir 6 victoires et moins de 3 défaites. Donc ça peut passer. Mais dans l'idée, c'est ça. Là, j'aurais pu supprimer une défaite. Si j'étais à 2 sur 3, je l'aurais supprimé. Pour ne pas prendre le risque d'avoir les 3 défaites. Donc j'ai pris encore une défaite, hein, décidément. Je suis pas très lucky aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu aussi. Hein. Pas toujours gagner. Puis perdre contre de bons adversaires, ça me dérange pas. C'est un moment où je suis surclassé pour de bonnes raisons, ben, je ne peux que m'incliner. Puis voilà, on apprend tous les jours, on apprend surtout dans la défaite. Je veux dire, si on gagne tous nos matchs, c'est beaucoup moins enrichissant. Donc voilà, donc là c'est le match patate. Hein. On va l'accélérer d'ailleurs, pas perdre de temps bêtement. On va se concentrer sur les vraies choses. Allez hop. Pour l'instant, je suis pas très content de la tournure de mon PvP. Je vais me remettre avec une de mes équipes type. On va arrêter de faire du beau jeu. On va chercher la gagne maintenant. On va prendre une de mes mains. Donc là, je suis à 4 victoires sur 6. Donc on peut espérer en 2 victoires finir la mêlée du week-end. Donc voilà, pensez bien à la faire. Hein. Ça prend son temps. Là, on est à 24 minutes de jeu. Bon, je parle un petit peu. J'explique. Je suis en vitesse 2 sur 3. À la maison, vous, sans discuter, en jeu pur. En 20 minutes, c'est torché. Allez, entre 20 et 30 minutes, vous le torcherez. Mais pensez vraiment à le faire. Pensez à le faire, c'est important. Et ben voilà, il prend la team que j'allais prendre. On va faire la vraie team canon IKGC, avec laquelle on perd très peu. Je vais vous envoyer cette team là, et si ça passe, une autre team derrière que j'aime beaucoup jouer.
Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc Canon, il est où mon Canon? Voilà. La team Canon version IKGC, c'est celle-ci. Ça se passe plutôt bien en général quand je la joue, en PVP, quel que soit le mode. Donc, je pars plutôt optimiste, sachant qu'il n'y a pas de prêtresse noire en face pour m'embêter. Je pense que cette game peut être notre game. Donc voilà, regardez l'ordre de mes personnages. Luna plus rapide que Kiki, plus rapide que Canon, plus rapide que Iki, plus rapide que Jamian. Il y a juste mon Isaac qui est un peu fatigué, hein, que j'ai pas assez monté pour l'instant. Faut que je monte la vitesse de mon Isaac, il faut que je taffe un peu mon Kraken pour que vraiment la team soit optimale, mais dans l'idée c'est ça quoi. C'est d'avoir tous ces chevaliers qui se suivent, ils vont tous jouer les uns après les autres. Donc c'est vraiment royal. Donc là en face je vais cibler le chevalier qui a attaqué en premier. Donc il y a Kiki et celui qui a le moins de PV, il faut viser celui qui a le moins de PV. Et celui qui a attaqué avant vous. Donc là pour le coup c'est Kiki. Donc, je vais mettre Kiki dans le triangle d'or. Pour qu'il y ait plus d'attaques qui se cumulent et pour qu'à l'ouverture du triangle, bah, il y ait justement plus de dégâts partagés. Hop là, donc Kiki va balancer les ailes ardentes du phénix. Donc voilà, les dégâts AOE ont touché déjà toute la team. On va se réincarner. Bien sûr, on va faire un full heal grâce à Jamian. Donc Jamian Iki c'est très fort, Jamian June c'est très fort. Jamian c'est très fort, hein, clairement. Jusqu'à Raimi. Raimi c'est un spectre qui va arriver assez prochainement, qui est déjà présent sur la SEA, qui a un heal encore plus fort parce qu'il fait du dégât. Mais jusqu'à Raimi, pour moi, Jamian, c'est peut-être le meilleur heal du jeu avec Pandore. Donc voilà, si vous avez un Jamian, c'est vraiment intéressant de le monter. Moi, je l'ai monté level 80, je le regrette pas du tout. Ça va très très bien, Jamian. Alors là, le souci, c'est qu'il y a un phénix en face aussi. Donc je prends le risque de me faire contrer, parce que chaque attaque de Kraken sera une attaque pour mon Kraken, mais pour le sien aussi. Ça sera c'est la double peine. Lui-même va bénéficier des attaques de mon Kraken. La chance que j'ai eue, c'est qu'il ait ciblé le coffre, et non un de mes chevaliers. Quelque part, c'est bien pour lui, et c'est bien pour moi aussi. Étant donné qu'il n'a pas de soins, ça devrait le faire, c'est ce que j'allais dire. Donc super, on s'est débarrassé de Jamian, et là c'est clairement gagné. Avec un double tour sur Isaac. On va contrôler Phoenix pour pas qu'il puisse attaquer. Et c'est une victoire. Voilà, la team IKGC Canon, c'est très fort. Hein. On perd très très peu de matchs avec. Hein. Team Iki, Canon, Isaac, Jamian. C'est vraiment très fort. C'est pas forcément ce que j'aime le plus jouer. Mais si on cherche la performance, on est sur une des top équipes sur la méta actuelle. Elle est très très forte dans la méta actuelle. Si je voudrais faire que de la victoire, je prendrais que cette équipe là, mais je trouve pas ça intéressant de jouer qu'avec la même team. Le but du jeu c'est de tester des combinaisons, de chercher de la synergie. Enfin voilà, moi personnellement c'est ce que j'aime dans Saint Seiya Awakening. Donc voilà, on a 5 victoires sur 6. Toujours une défaite qu'on va laisser, pour l'instant elle me dérange pas. Je ne vais pas gaspiller mes ressources pour supprimer les pertes si j'en ai pas spécialement besoin. Donc voilà. On avance, ça se passe pas trop mal. On peut espérer prendre la dernière victoire tout de suite sur cette game. On est sur la team IKGC Poséidon Kraken, la classique. Je vais tenter une autre équipe que j'ai pas joué depuis longtemps, mais qui peut être sympathique. Tac. C'est pas celle-ci, alors je l'ai plus mise. Faut que je me dépêche parce que le temps s'écoule très vite. Hop là, vite. Que 20 secondes. Eh, j'aurai pas le temps de changer. On va rester sur la même team parce que je vais pas avoir le temps de changer les amis. Par contre avec le Poséidon en face, ça peut être un vrai problème. Parce que comme vous avez vu, Poséidon il a la capacité de contrer le IKGC. Donc il faudra que je prenne peut-être Poséidon dans le triangle dans un premier temps pour l'empêcher de me déranger. Sinon il va me poser une seed, une graine, un Ice Crystal Seed et ça va me porter préjudice. Son IKGC est très rapide, très bien monté, hein. 28 000 en PV, plus 28 000, plus 6 900. Il y a énormément de seul attribut, hein. C'est bien. Il a du WS, vol de vie, ouais, c'est un très bon IKGC en face. On est sur un IKGC de haut niveau, et tant mieux. C'est le genre de match qu'on doit faire. Oula, il m'a déjà
Ah oui, ça pique. Comme vous pouvez le voir, ça pique. Ça pique très fort. Ça pique très très fort. Et pour pas se faire embêter, bah, je vais être obligé de prendre le Poséidon. Quitte à y perdre dans ma strat, hein, parce que je vais y perdre dans ma strat, c'est sûr. Et je suis obligé de faire ça. Pour pas que celui-ci puisse poser ça. Après, j'aurais pu aussi le marquer avec le Phoenix. Là, c'est Kiki qui va ramasser. Mettre un full heal sur le Phoenix. Donc voilà, Poséidon a pris quand même du dégât grâce au triangle de canon. Et là, les invocations de Deathmask sont en double tranchant parce qu'il m'inflige du dégât et ça lui en inflige à lui aussi. Donc pour l'instant, c'est plutôt mal engagé pour moi. Avec son Phoenix qui est très très fort. Il a confiance en lui et il a raison, il a confiance en sa team. Prendre Kraken et Deathmask sur la même équipe, c'est avoir confiance en la team. C'est une très très bonne team hein, en soi. C'est intelligent, il y a une bonne synergie. Étant donné que son Phoenix est bien monté, bien rapide, son Jamen aussi, il peut que espérer une victoire et ça sera une victoire pour lui. C'est très très bien joué de sa part. Bravo à toi Void. Et bah aujourd'hui je suis tombé sur des gros morceaux. Hein. Ça se voit que j'ai pas fait de PVP pendant toute la saison passée. Là, la dernière saison, j'ai quasiment pas fait de PVP. Bon, je suis resté quand même dans le jeu, hein. Je suis resté concerné par le jeu, j'ai suivi l'arrivée de Minos, hein. J'ai un très très bon Minos d'ailleurs, full 8ème sens. J'ai suivi l'arrivée d'Hadès, j'ai un très bon Hades aussi, quasiment full 8ème sens. Mais c'est vrai que je suis un peu rouillé en PVP, et ça se voit. Et ça se voit, donc ça, tant mieux. Ça me pique un peu moi aussi, ça me rappelle que voilà, dans le haut niveau, il faut rester toujours à fond, il faut jamais lâcher, sous peine de vite être dépassé. Par l'évolution du jeu, l'évolution de la méta, les nouvelles synergies et aussi le travail de toute la communauté, parce que tout le monde aujourd'hui commence à avoir des chevaliers bien montés. Avant, on avait très peu de personnes qui jouaient en full 8ème sens, en niveau 80. Aujourd'hui, dans les basses divisions, hein, quand je dis basse division, c'est les divisions moyennes, hein, à partir de diamant, platine, on a des mecs qui sont déjà en full 8ème sens, level 80, avec du bourse sub-attribut. Donc là, je suis à 2 défaites sur 3. Si ça sera un match PVP, j'aurais pu supprimer la perte pour être sûr d'assurer le coup. Mais étant donné que je vais affronter le bot, parce que quand vous perdez, vous tapez un bot. Le bot, vous êtes sûr de gagner. Hein, donc voilà, pas la peine de gaspiller des ressources. Donc voilà, on va affronter le bot juste pour voir les récompenses ensemble, pour aller au bout de la démonstration. Mais voilà, en gros, vous avez vu un peu vous avez compris un peu l'idée. Et ça fait le boulot, hein, ça fait bien le taf. Ça fait très très bien le taf. Vous allez voir qu'en termes de récompense, c'est hyper généreux. Donc faites-les, hein, vraiment, faut les faire. Faites-les, c'est... Hop. Allez, CAGC, qu'on voit quasiment plus, qui a disparu. Avec l'évolution de la méta, le pauvre, il est en train de vraiment disparaître du PVP. Mais bon, quelque part, c'est bien aussi, parce qu'il nous avait vraiment embêté, il nous avait été très dérangeant, fut un temps. Et je vais faire une team Radamante, mais étant donné que ça va trop vite, j'ai même pas eu le temps de mettre Luna, j'ai même pas eu le temps de... Le but c'était d'ouvrir les ailes ardentes de Radamante, avec mon CAGC et mon Milor, et là, comme vous pouvez le voir, CAGC la proc déjà une aile, sur la première attaque. Hop là. J'espère que Jamien va pouvoir faire qu'il va proc une seconde aile. Donc là on a cassé le coffre, super. Avec un double tour sur Milo, voilà. Milo il fait beaucoup de critiques, moi il est monté, il est en critique le mien. Il est en goutte de feu. Et j'ai monté tous ses 8ème sens. J'ai monté ses notes de 8ème sens pour le critique. Donc voilà, Radamante avec Milo RC. Ça va très très bien. CAGC, Milo RC, Radamante. Ça va bien ensemble. Hein. Ça bosse bien ensemble. Donc voilà, pour ceux qui veulent les jouer, sachez qu'il y a une belle synergie entre ces personnages. Pardon. Donc là, normalement, on va devoir... Ah, ça va pas proc. On aurait pu proc une aile, mais ça va pas proc. Alors, on va finir en beauté. La mitraillette de Radamante. Mais bon, quand t'as bot niveau 20, bon, 53 sur le papier, mais 56, mais en vrai, c'est un niveau 20, ça. Ça peut que passer. Donc voilà, là, on a fini les 6 victoires. Bon, tenez pas compte du contenu, hein, le contenu des matchs. Bon, c'est des matchs où on apprend toujours. Hein, on a commenté, on a interprété les victoires et les défaites. Donc voilà, on a félicitations, tu as gagné le combat 6. Quelle partie parfaite, continue comme ça. Et voilà, donc je pars avec mes 400 diamants.
mes coffres. Oh là, j'ai oublié de... Ah, j'avais oublié de postuler. Quelle boulette. Ah, j'ai pas été bon parce qu'en fait, quand vous lancez le truc, vous voyez, faut mettre faut mettre les x5 récompenses. Et j'ai oublié de mettre les 5 récompenses au moment de lancer la game. En fait, il y avait déjà un match qui avait été lancé parce que tout à l'heure, quand on a lancé la mêlée joueur contre joueur, on n'a pas eu cet écran nous proposant de postuler pour les récompenses. Donc là, j'ai eu une seule récompense. Et comme vous pouvez voir, on peut aller jusqu'à 5. Donc on peut gagner 5 fois. 5 fois ceci. Donc 5 fois 10, ça fait 50 fragments de tome bleu. 5 fois 15, 2000. Parce que c'est ce que je gagne habituellement. Je gagne 2000 diamants, 50 tomes bleus et des coffres aléatoires. Donc là, cette semaine, je me suis fait rouler. Vous voyez? C'est le cordonnier le plus mal chaussé, comme on dit. Donc là, je peux lancer les 4, postuler pour 4. Et voilà, donc je vais le refaire en multipliant par 4 les récompenses. Mais dans l'idée, c'est ça. Quand vous lancez le jeu, vous postulez, vous misez tout ce que vous avez. Donc si vous avez 5 billets, vous mettez les 5. Comme ça, vous ferez 5 x 10, vous ferez 50 fragments de tome bleu. Si vous en avez 4, vous mettez les 4, et ainsi de suite. Donc là, moi, j'en ai gagné un seul, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a été postulé. Je remercie mes enfants d'avoir lancé le jeu derrière mon dos, et avoir postulé avec un seul contrat, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous avez compris le fonctionnement, la vidéo. Donc voilà, faites le mode mêlée joueur contre joueur, super important. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez passé un bon moment à mater ces matchs en PvP avec moi. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, pensez à liker. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager aussi, ça peut aider certains qui découvrent le jeu. On a des nouveaux joueurs quotidiens sur Sensei Awakening. Et voilà, pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt les amis, c'était Pharaon et je vous donne rendez-vous mardi pour un live exceptionnel sur le nouveau hit The 7 Deadly Sins Grand Cross qui arrive mardi et qu'on va découvrir tous ensemble. Passez une très bonne journée, à très vite.